Au salon du bien-être et de la médecine douce. Je voudrais que nous commencions par parler de quels sont les points de différence et pourquoi, d'où vient-il? Est-ce qu'il y a une raison historique pour que tous les praticiens du Feng Shui ne soient pas sur la même longueur d'onde, ne pratiquent pas de la même manière, n'offrent pas les mêmes services? En réalité, le Feng Shui traditionnel date de 3000-3500 ans. Et il y a une vingtaine, une trentaine d'années à peu près, il y a des personnes qui ont décidé de faire un Feng Shui plus abordable. Plus abordable au niveau compréhension ou même au niveau pro. Donc ils ont pris des petits bouts de Feng Shui traditionnels qu'ils ont aménagés, entre guillemets, pour faire ce que nous on appelle l'occidental. Des petits exemples, c'est que si je fais une consultation chez quelqu'un et que dans la consultation je dis il va falloir cuisiner dans cette pièce-là, l'occidental lui va prendre sa cuisinière et va aller cuisiner à cet endroit-là, et pardon, pas l'occidental, l'asiatique, lui va venir dans la pièce pour cuisiner. Nous l'occidental, les occidentaux, on va dire ah ben non, je peux pas, c'est ma chambre. Et donc il va y avoir cette problématique qui va dire oui mais là c'est une pièce, on s'en moque que ce soit une chambre ou que ce soit une cuisine. Il y a une polyvalence de la pièce. Ouais. Et tandis que les Asiatiques, eux, ils savent que c'est bon pour leur santé. Donc comme c'est bon pour leur santé, ils ne vont pas se poser de questions, ils vont le faire. Nous, on reste bloqué sur l'histoire de dire ma cuisine elle a 6 mois, je ne vais pas la changer. Et on s'en moque que ce soit bien pour nous. Par contre, si j'arrive chez quelqu'un et que je lui dis, ben voilà, en mettant un tableau à cet endroit-là, de ce type-là, ça va vous apporter de la prospérité. Le soir même, nous occidentaux, on est dans le magasin, on achète notre tableau et on va le mettre. Donc voilà, donc comme c'est moins vendeur de dire il va falloir cuisiner à des endroits qui peuvent être différents que la cuisine, ou dormir dans une pièce différente que notre chambre qu'on a prévue pour nous, ben voilà, donc on préfère parler de décoration et de couleurs. D'accord. Donc il y a un Feng Shui qui se contente d'être dans le symbolique, c'est-à-dire qu'il va mettre une image, une représentation, et l'autre, dont vous êtes un des avocats apparemment, qui veut vraiment entrer dans le réel et qui veut éventuellement modifier l'attribution et l'affectation des lieux. En réalité, ce qu'on recherche, nous, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit. Donc ça veut dire que si le bon emplacement pour une personne, pour travailler, on va dire, un bureau chez soi, c'est la cuisine, on lui dira de travailler dans sa cuisine. Oui. Si c'est dans une chambre, on lui dira que c'est dans une chambre. Mais par contre, son bureau, il ne servira plus de bureau. Voilà. Donc voilà, le but, c'est vraiment de mettre la personne au bon endroit. Dans une entreprise, c'est la même chose. On va s'arranger pour que le gérant, le patron de l'entreprise, il ait son bureau dans le meilleur secteur qu'il puisse y avoir, pour que ce soit bénéfique pour lui. On ne va pas chercher à mettre des couleurs ou un tableau. Oui. Parce que c'est pas un couleur... ça serait superficiel. Oui. Voilà, exactement. Oui, d'accord. Et donc c'est ça qui vous distinguerait des autres praticiens ou de certains autres praticiens? Oui, parce que si on fait le tour de mon site, du stand que j'ai, on va se rendre compte que j'ai pas de décoration. Je parle pas de décoration, je parle pas de couleur. En effet, oui. Vous allez sur les stands de ceux qui font du Feng Shui, donc dit occidental, on va parler de décoration, on va parler d'objets, la grenouille avec la pièce dans la bouche. Oui. Nous, on n'a pas tout ça. D'accord. Parce que c'est symbolique. Et donc vous venez de créer une école pour faire passer ce message, pour former des gens dans cet esprit. Voilà, donc depuis mai 2015, donc j'ai monté ma propre école et donc je forme des personnes avec ce Feng Shui traditionnel de manière à ce qu'ils comprennent bien la différence qu'il y a entre les deux Feng Shui et que lorsqu'ils vont chez une personne, qu'on soit sûr, certain qu'il y ait des répercussions positives chez la personne. Parce que juste faire de la décoration, c'est pas ce qui va changer la vie d'une personne. Donc vous considérez qu'on peut tester la valeur de la pratique du Feng Shui selon les résultats obtenus et qu'apparemment, quand on se contente de mettre des symboles ou de changer des couleurs, il n'y a pas beaucoup d'efficacité. Tout ce qui est symbole et couleurs, ça va être du ponctuel. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effet sur du très court terme. Ouais. Par contre, moi, comme je dis, quand je vais chez les gens et que je fais ce que j'appelle l'état des lieux, c'est-à-dire les prises de mesure de la porte d'entrée, de la porte de la chambre, la direction du lit, du four, la plaque de cuisson, enfin différentes mesures, je suis capable de dire aux gens s'ils gagnent de l'argent, s'ils n'en gagnent pas, qui a des problèmes de santé dans la famille, depuis quand, c'est la vie des gens, qu'on n'est pas capable de faire avec le Feng Shui occidental. Vous voulez dire que c'est une information que vous pouvez collecter vous-même? Oui. En regardant comment la personne vit?
en prenant les mesures donc avec une boussole, on va dire comme celle-ci. Donc, Vous entrez chez quelqu'un, vous prenez... on prend les mesures des directions, direction de la porte d'entrée, direction de la porte de la chambre, direction d'un lit. Et ça révèle ce qu'est la personne. Est-ce que ça veut dire que le lieu tel qu'il est structuré va générer chez la personne tel comportement ou telle situation? Tout à fait. Donc ça veut dire que quand on sait ce On est prisonnier des vibrations qui sont là où on vit en fait. Exactement. Donc, si vous venez chez moi et que vous faites votre mesure, vous saurez comment je fonctionne, comment dans ma vie je fonctionne. Oui, tout à fait. Et en faisant des changements, vous allez avoir des situations qui vont changer. Alors j'ai un exemple que j'aime bien reprendre parce que je trouve qu'il est très parlant. J'ai fait une consultation chez un monsieur qui était au RSA. Oui. Donc on a fait des changements. Donc moi j'ai un suivi sur un an après les consultations. Et après les changements, donc j'ai laissé un message, enfin il m'a laissé un message sur mon portable que j'ai mis sur mon. Il a dû trouver un meilleur job. Bah, on peut l'écouter, le message audio sur mon site, qui dit Luc, je suis désolé de ne pas vous avoir rappelé plus tôt, je suis débordé de travail, je bosse. Donc je trouve ça génial. Et qu'est-ce que vous aviez changé, par exemple? Alors il dormait plus dans la même pièce, il dormait dans une autre chambre. Ouais. Il ne rentrait plus par la même porte. Alors c'est une maison où il y avait plusieurs portes. Donc on a eu la possibilité de le faire entrer par une nouvelle porte où l'énergie était nettement meilleure. Et on a fait ce qu'on appelle un changement de période. Donc on a rééquilibré les énergies temporelles par rapport à la période qu'on a actuellement. Et donc le tout a fait que il s'est retrouvé à avoir du boulot. Non, moi, la question qui me vient justement, que j'avais esquissé tout à l'heure, c'est est-ce que c'est le lieu qui nous marque ou est-ce que c'est nous qui marquons le lieu? Alors le Feng Shui, c'est l'environnement qui impacte un lieu. Oui. Donc ça veut dire que lorsqu'on habite dans ce lieu, il y a l'empreinte de l'environnement. Ça, on ne pourra pas le changer. Oui. Parce que, surtout en ville... Mais on peut dire que deux personnes qui vivent dans le même lieu n'auront pas non plus tout à fait le même impact sur le lieu. On est d'accord. Parce que, en fonction de la date de naissance de chaque personne, on peut avoir des secteurs qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Donc une disposition peut convenir à l'un et pas à l'autre. Exactement. Moi, j'ai fait construire il y a 5 ans, donc sous les principes du Feng Shui. Oui. Et ma femme, mes 2 enfants et moi, on est tous du même groupe. C'est-à-dire que quand l'énergie est bonne pour moi, cette énergie est bonne pour ma femme, pour mon fils et pour ma fille. Comment le sait-on ça? Excusez-moi. Par un petit calcul qu'on appelle le Mingguo. Vous avez les mêmes chiffres quelque part de rythme, de cyclicité. Voilà. On est tous du même groupe, ce qu'on appelle le groupe de l'Est. Donc ça veut dire que pour nous à la maison, ma porte d'entrée est bonne aussi bien pour moi, ma femme, mes 2 enfants. Mais vous voulez dire que si vous vivez avec une autre personne, ça va être compliqué parce qu'il va trouver une solution qui convienne aux deux. Après, il faut trouver un équilibre pour les deux. Si on n'est pas du même groupe, voilà, c'est dire, on va enlever un petit peu de positif à l'un pour en donner à l'autre. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on va trouver un équilibre pour que tout le monde soit bien, mais que le résultat fasse qu'il n'y ait pas de déséquilibre par rapport aux uns ou aux autres. Est-ce que vous pouvez nous parler quand même, parce que nous on est intéressés par cet aspect technique, qu'est-ce que c'est que cette histoire de groupe? Comment ça se calcule? Comment ça se détermine? Alors c'est en fonction de la date de naissance. Oui. On prend les 2 derniers chiffres de l'année. Oui, d'accord. Et il y a un petit calcul... numérologique un peu. Oui. Voilà, exactement. On va calculer, une fois qu'on a un numéro, le numéro correspond à ce qu'on appelle des trigrammes. Oui. Et donc dans ces trigrammes, il y a des trigrammes qui sont considérés du groupe de l'Est et d'autres trigrammes qui sont considérés du groupe de l'Ouest. Ce qui est votre cas. Voilà, donc moi, mon numéro de trigramme, c'est le 4, ma femme et mon fils, c'est le 3. Ça irait ensemble. Oui, et ma fille, c'est le 1. Donc voilà. Ces 3-là sont du même groupe. Vous êtes groupés. Voilà, on a cette chance-là, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et si par exemple il y a quelqu'un qui vient vivre chez moi qui est du groupe donc de l'Ouest, donc qui a mettons le numéro 6 par exemple, Chen, quand il va arriver chez moi, il va rentrer par une porte qui ne sera pas bonne pour lui, il dormira dans une chambre où les secteurs ne seront pas bons pour lui, les directions ne seront pas bonnes, donc ça veut dire que lui, même si l'environnement est bon, sera quand même pénalisé par la maison. Pénalisé à quel niveau? Dans sa santé, dans sa vie? S'il passe quelques jours, ça ne va pas avoir beaucoup d'incidence. Ah non, aucune importance. Non, c'est à partir du moment où on y est présent pendant au moins 2-3 mois, en plus. Quoi. Et là, par exemple, des gens qui changent d'endroit peuvent tout d'un coup avoir une vie qui va se détraquer complètement, mais on le ou voit, inversement. Parce que ça peut être dans les deux sens, évidemment. Oui, tout à fait. On le voit assez souvent, malheureusement, des gens qui sont ensemble depuis X années, ils déménagent et puis 6 mois après, ils divorcent. Oui. Tiens, comment ça se fait? L'environnement du lieu où les gens... Il y en a au moins un des deux qui a plus fonctionné comme il faut. Exactement. C'est-à-dire qu'on va retrouver un changement d'énergie par rapport au lieu qui vont faire que... Alors expliquez-nous, Luc Torralba, expliquez-nous justement
comme dans la mesure de vos possibilités, pourquoi un lieu agit à tel point sur nous et comment il peut affecter notre vie et jusqu'à quel point il peut affecter notre vie professionnelle, affective, etc. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je veux dire, Non, comment réalité, ça peut avoir un tel... On est quand même surpris de se dire comment ça peut avoir un tel impact sur notre vie, sur notre chance, sur nos réussites, enfin je sais pas quoi, ça joue sur quoi? Sur nos opportunités, sur nos réussites, nos succès, Alors ça peut jouer autant sur le bien-être en général, sur la santé, sur le relationnel ou sur la réussite. Donc ça veut dire que deux personnes, comme on disait, qui vivent au même endroit, s'ils ont une chambre dans un secteur différent, il y en a un qui, ça sera, mettons, son secteur qui va correspondre à la réussite, le Shang-Chi. À ce moment-là, Parce que vous avez combien de secteurs? Vous en avez 12? Combien vous on en a avez 8. 8, d'accord. 4 bons, 4 mauvais. D'accord. Donc s'il y en a un qui dort dans le secteur le plus bénéfique, qui est Shang-Chi, on va dire, lui, il va avoir une réussite bien plus importante que l'autre. Si l'autre personne dort dans un secteur qui correspond, on va dire... Généralement, ça veut dire qu'ils ne dorment pas ensemble en fait. Oui, mais ça peut être le père et le fils. Oui, voilà. Ou, je sais pas, les enfants avec les parents ou quoi que ce soit. Et si l'enfant, on va dire, dort dans le secteur qui lui correspond, le Johnny qui est l'énergie la plus néfaste, on va avoir la situation où le père va réussir tout ce qu'il va vouloir entreprendre, il va vouloir mettre des choses en place, ça va marcher, et le fils ou la fille, peu importe, qui elle sera dans une autre pièce, va se retrouver pénalisé, lui arriver des problèmes, des accidents. Alors, avant que je vienne dans cette maison qui a été faite sous les principes du Feng Shui, chez moi, on disait pour mon fils, si dans un groupe il y en a un qui doit se faire mal, c'est lui. Parce que le secteur dans lequel il se trouvait le pénalisait par rapport à Il ça. se trouvait dans un secteur négatif. là où il habitait, La maison qu'on avait avant, là où il devait dormir. Enfin, voilà, sa là où il chambre. dormait, sa chambre, était dans un secteur qui n'était pas bon pour lui. Donc ça veut dire que ça le pénalisait. Mais ça aurait pu être bon pour quelqu'un d'autre de la famille. Pas de la famille, puisqu'on est tous du même groupe. Oui, d'accord, mais ça aurait Mais pu être bon quelqu'un pour d'autre, quelqu'un qui a de une autre groupe opposé. équation, ça aurait Voilà. pu fonctionner. Donc il n'y a pas d'endroits qui sont mauvais ou bons dans l'absolu. Ils Exactement. sont uniquement bons et mauvais par rapport à l'équation de la personne. Exactement. C'est pour ça que je dis ma maison a été faite sous les principes de Feng Shui et elle est bonne pour moi. Et je ne dis pas que ma maison est Feng Shui, parce que quelqu'un qui est de groupe opposé, s'il vient chez moi, il vivra pas si bien que ça, il aura Non, des problèmes. non. Et donc on va dire mais le Feng Shui c'est n'importe quoi. Non, ça dépend de la date de la naissance de la personne, de quel groupe on se vit. Oui, mais en même temps, vous nous dites que cette maison, on peut garder la même maison, mais la réaménager. Ah mais tout à fait. Par exemple, vous auriez pu réaménager votre maison d'avant, ou par exemple votre fils, en réaménageant la maison, il aurait pu avoir de meilleurs résultats sans avoir à déménager. Bien sûr. Mais moi, ce que je voulais, parce que pour moi c'était important, c'était de construire. Parce qu'en tant que consultant en Feng Shui, quand je conseille des clients et que je dois leur dire que ça fonctionne, ça fonctionne pas, il faut que je l'ai vécu. Oui. Actuellement, je suis en train de faire 2 constructions, une dans le sud de l'Ardèche et une sur Aix-en-Provence. Donc c'est des constructions de maisons Feng Shui, on va dire. Si moi je ne l'ai pas fait, je suis embêté pour dire faites ci, faites ça. Donc, Parce qu'idéalement, ce qui est important, c'est de construire une maison à partir de rien. Oui, parce qu'on va choisir notre lieu. C'est-à-dire que moi je suis arrivé sur mon terrain. Ah oui, déjà le lieu, avec tout ma simplement. boussole, et avec ma boussole, j'ai regardé les différentes montagnes qu'il y avait et quelles étaient les influences. Et à partir du moment où je savais les influences qu'il pouvait y avoir, j'ai orienté ma maison en fonction de ça. Et après, à l'intérieur, en fonction de nos dates de naissance, on a pu disposer les chambres au bon endroit, les salles de bain au bon endroit. Est-ce qu'on peut déterminer, par exemple, que la personne serait mieux dans une autre ville, par exemple, sinon dans un autre pays? Là, ça ne serait pas forcément le Feng Shui, parce que le Feng Shui, on peut faire ça n'importe où. Là où on sera bien, entre guillemets, c'est plus par rapport à notre date de naissance. Ce qu'on appellera le bad zone. Oui, vous pouvez dire par une personne, Paris ne vous convient pas? Est-ce que vous avez tous les éléments pour le dire? Ou alors vous allez dire c'est plutôt tel arrondissement ou tel secteur? Alors c'est pas par rapport à une personne, là, ça apparaît par rapport à l'environnement. C'est-à-dire qu'on va savoir que par exemple tel arrondissement sur Paris, on va savoir qu'un arrondissement est meilleur qu'un autre. Oui. Vis-à-vis, on va dire du Feng Shui, c'est-à-dire vis-à-vis des énergies. Vous avez fait tout un diagnostic des arrondissements de Paris pour savoir ce qui était... C'est ce que je veux dire, moi je ne suis pas de Paris, donc je suis embêté pour dire la ville de Paris. Mais dans le cours, lorsque je montre la ville de Paris et qu'on regarde différents quartiers, tous ceux qui sont de Paris ou les alentours me disent ah oui, mais ce quartier c'est normal qu'il soit bien. Ouais. Oui, parce qu'il se trouve à l'intérieur d'une courbe, donc c'est un quartier qui est forcément bon. Donc intuitivement, votre système vous permet de savoir des choses que vous ne savez pas de votre propre fait. Exactement. Mais vous arrivez à les deviner. Exactement. Parce que on sait que dans telle configuration, à cet endroit-là, l'énergie est nettement meilleure. Alors donc finalement, vous avez tout un système astrologique derrière tout cela. Vous avez les 8 maisons, vous avez des calculs, vous avez toute une technique,
tout un savoir particulier que vous mettez sans ce savoir, vous ne pourriez pas vraiment travailler. Ah mais je pourrais rien faire. D'accord. Moi, si j'ai Donc pas il de faut, boussole, il faut si j'ai pas la connaissance, si j'ai pas la boussole, je peux rien faire. voilà, c'est ça. Même en ayant la connaissance, si je n'ai pas de boussole, je ne peux rien faire. C'est-à-dire, puisque moi, ça va être la direction de la porte d'entrée, ça va être la direction de la tête du lit. Si j'ai pas ces informations-là, je ne suis pas. Mais alors se capable de pose la dire quoi que ce question, Monsieur Toralba, d'où vient ce savoir soit. Donc, c'est chinois, bien évidemment. astrologico et numérologique, d'où il vient, comment il a été établi, qu'est-ce qui fait qu'il est viable? Vous me direz, on l'a vérifié, mais Ça quels fait sont ses 3000, 3500 ans que ça existe. est-ce que vous avez exploré néanmoins sa structure, son organisation, sa cohérence Alors, c'est difficile parce que, comme je vous dis, ça date de 3000-3500 ans. Oui, Donc 3000-3500 ans, vérifier, c'est pas simple. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est transmis de maître à disciple. voilà. Et ce que je fais moi Oui. aujourd'hui, un C'est maître c'est feng exactement shui pareil que ce qu'on faisait faisait. ça, voilà, faisait ça il y a Dans X l'Antiquité, milliers dans d'années. l'Antiquité. Oui, milliers d'années, on peut dire. Oui. Centaines ou milliers d'années, puisque ça date de. Alors, est-ce qu'on peut vous demander quel est le coût de ce genre de travail sur son lieu, sur tout ça? Alors, ça dépend. Enfin, est-ce qu'on peut avoir une petite idée en tout cas? Oui, tout à fait. En réalité, ça va dépendre si c'est une maison, si c'est un appartement, puisque si c'est une maison, on pourra faire des choses sur l'extérieur. Ça dépend du nombre de personnes, puisqu'on fait ça en fonction de chaque personne. Mais en gros, il faut compter aux alentours des on va dire 800 à 1000 euros Oui. pour un appartement de 80 mètres carrés à peu près. Et donc, si on invite dans un studio, c'est moins cher. Il y aura moins de travail, puisque Oui. tout ce qui va être extérieur, on ne pourra rien faire, puisque pareil, quand on est en ville dans un appartement, qu'est-ce qu'on va faire sur l'extérieur? Alors, on va le regarder, on va pouvoir savoir l'influence, mais pas plus. Mais alors, par exemple, là, vous avez fait allusion au fait qu'en Occident, on dit tel endroit doit être dédié à ceci, tel autre endroit à cela. Mais est-ce qu'on peut imaginer que la même pièce peut servir à plusieurs choses dans la journée, par exemple que le matin on dort, l'après-midi, le matin on... C'est-à-dire, est-ce qu'une même pièce peut avoir plusieurs usages Alors, on va dire une chambre, par exemple, elle ne pourra servir que pour une chambre. Parce On ne peut pas dormir dans un endroit qui servirait à autre chose qu'à dormir. c'est pas ça, c'est qu'on n'active pas les mêmes énergies. Si c'est des énergies yin ou si c'est des énergies. Ouais, mais on ne peut pas yang. dormir dans son bureau, par exemple. En réalité, c'est là la difficulté. C'est que nous, on définit que cette pièce, c'est un bureau. Oui. Le feng shui, en réalité, dit autrement. Non, Il dit, enfin, est-ce qu'on peut cette dormir dans pièce-là- un même endroit où, par ailleurs, on travaille et où on dort, par exemple? Non, ce sont deux énergies différentes. Voilà. L'énergie yin va être plus pour tout ce qui va être sommeil pour récupérer Ouais. par rapport à la santé. Et l'énergie yang, ça va être tout ce qui va être carrière, finance. Donc il va y avoir on un va pas avoir espace. les mêmes activités. Donc si on a un studio, c'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est plus logique de déterminer qu'avec 3 ou 4 endroits différents, on peut mieux distribuer les choses. Plus on a de la place et plus on a la possibilité de se mettre à des bons endroits, de bonnes Donc directions. au niveau du feng shui, on est pénalisé quand on a un espace de vie trop Oui. étroit. Oui. Parce qu'on ne peut pas diversifier. Ouais. Une Et chambre, donc il y a des interférences entre des activités qui se superposent. Si par exemple, vous avez une chambre qui fait 10 mètres carrés, Ouais. ou un bureau qui fait 10 mètres carrés, Ouais. et que la bonne direction pour votre bureau, il est dans une direction précise, vous ne pouvez peut-être pas le tourner, parce que la pièce est trop petite. Vous avez un bureau qui fait 25 mètres carrés, vous avez énormément de possibilités de tourner Voilà. votre bureau. Ouais. Donc plus c'est petit, plus c'est contraignant, et moins c'est facile. Non, mais c'est assez triste de penser Oui, que sûr. c'est quand on a moins on a d'argent, moins on peut vivre correctement d'après le feng shui. Moins on a de possibilités. Ouais. Enfin, en tout cas, si tant est que l'argent détermine le lieu, l'espace qu'on a, ce qui n'est pas vrai, ce qui est plus vrai à Paris, mais moins vrai ailleurs. Oui, effectivement, c'est vrai qu'en vous écoutant, on se dit, mais il y a donc finalement toutes les personnes qui ont alors comment sait-on qu'on n'est pas dans une bonne disposition sur le plan des Par lieux? rapport à ce qu'on Quels sont les symptômes qui pas de laissent symptômes, entendre? C'est c'est- comme les gens qui croient qu'ils sont envoûtés. Les gens ils ont le sentiment que quelque chose ne va pas dans leur vie, que ne fonctionne pas dans leur vie comme il faut, que ce qu'ils font ne donne pas le résultat qu'il faudrait. Enfin, quelles sont les indications En réalité, qui c'est- devraient qui iraient conduire à vous consulter en quelque sorte? C'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quelqu'un qui a des problèmes au niveau du travail parce que ça se passe mal, ou chez lui qui a des problèmes avec sa femme ou ses enfants par rapport à toujours des disputes, des choses comme ça, ou des problèmes de santé parce que on se retrouve dans une situation où problème de dos ou je ne sais quoi qui fait que. Oui, mais parfois les gens pensent que leur façon de vivre, ce qui leur arrive, c'est normal, et donc ils se résignent, donc ils ne pensent pas que ça peut être autrement.
Oui, après, il est vrai qu'il faut connaître le Feng Shui. Si on ne connaît pas le Feng Shui, c'est difficile de... Mais en réalité, c'est tous ces problèmes-là. Moi, quand je vais chez quelqu'un, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de travail. Ça peut être quelqu'un Voilà. parce qu'ils ont des problèmes pour dormir. Il faut optimiser, en fait. Mal. Voilà. C'est sûr que si c'est une entreprise, l'entreprise, ça sera de gagner de l'argent. Quoique j'ai fait un salon bien-être où c'était un salon de massage, où le monsieur voulait que ce soit pour ses employés, qu'ils soient bien. Donc on a défini telle personne allait dans telle salle de massage et telle autre dans telle autre salle. Mais sinon, les entreprises, c'est pour gagner plus d'argent généralement. Et puis les gens, on va dire chez eux personnellement, c'est pour on va dire un bien-être en général, mieux dormir, éviter les problèmes qu'on peut avoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout déménagement provoque un changement quelque part dans notre vie, quelque part. Obligatoirement. Tout changement de lieu, de mode de vie, va affecter un certain nombre de nos réalisations, en bien comme en mal. Tout à fait. Mais on le retrouve, comme je vous dis, tout le monde a fait cette expérience de déménager déjà plusieurs fois, ou au moins une fois, et de se dire d'un seul coup, bah, tiens, alors j'ai perdu mes amis, ou au contraire, bah, tiens, d'un seul coup, je me rends compte que j'ai plus de facilité dans ce que j'entreprends ou dans ce que je fais. Donc on s'en rend compte. Après, il faut avoir assez de recul pour pouvoir le voir. Ça, c'est forcément Parce que moi, j'habite au même endroit, j'habite le même arrondissement depuis 50 ans, et la même maison depuis 37 ans, je sais pas combien. Et je me demande parfois si je ferais mieux de ne pas déménager, effectivement. Ça dépend de ce que vous vivez. Si vous n'avez pas de problème particulier. Oui, mais comme je vous dis, c'est pas toujours facile de dire que ça serait mieux autrement. C'est pour ça que je vous dis que c'est là qu'il y a un problème, c'est pas si simple de déterminer ce qui pourrait s'améliorer et si on ne perdrait pas au change, je ne sais pas quoi. Enfin bref. Perdre au change, non. À partir du moment où vous déménagez dans un lieu où vous êtes sûr que le Feng Shui est bon, vous ne perdrez pas au change. Oui. Par contre, si vous déménagez juste comme ça et en allant dans un nouveau lieu, là c'est tout doux pour moi. Mais un exemple qui est tout bête, c'est si vous, dans votre vie, vous vous dites ce que je vis me convient, et que vous n'avez pas de problème particulier, à la rigueur, vous pouvez rester où vous êtes. Mais si vous aspirez à avoir mieux, ça dépendra de vous. Oui, mais alors en même temps, par exemple, quelqu'un vous dit ça va bien, mais venez quand même voir comment ça fonctionne chez moi. Et là, vous allez vous apercevoir que ça ne va pas si bien que ça. Ça n'est pas possible que ça aille si bien que ça, vu la disposition des lieux. De toute manière, on le verra tout de suite. Parce que quand on va prendre nos mesures, on va savoir ce qui ne va pas. Des exemples, des gens où on leur dit vous avez des problèmes relationnels. Ah non, moi j'ai pas de problème relationnel. Bon d'accord, si vous n'avez pas de problème relationnel, ça veut dire que vous disputez avec personne. Ah non, mais moi je me suis fâché avec un tel, je me suis fâché avec un tel. Donc on va retrouver ces problématiques. Si nous on n'est pas capable de le voir, lorsque par exemple on est en couple, la deuxième personne va dire oui, mais si, rappelle-toi dans cette situation, il y a eu ça. Donc, il y a aussi le cas de gens qui vivent dans plusieurs lieux. Ça veut dire que le matin ils sont là, et puis ils vont au travail dans un autre endroit, etc. Ils peuvent, dans Paris, par exemple, on peut avoir 3 ou 4 lieux dans la journée. Oui, comme n'importe quelle personne qui va travailler, à part ceux qui travaillent chez eux. Donc ça veut dire qu'il faut aussi voir le lieu de travail, le lieu où on travaille. C'est la le lieu où problématique. on sort, si on a une habitude d'aller au restaurant quelque part. C'est la problématique qu'on a par rapport aux entreprises. Lorsqu'on a les entreprises, il y a des gens qui nous disent oui, mais il faut faire le Feng Shui de ma maison ou de l'entreprise. Ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez que ce soit l'entreprise, on fait l'entreprise, mais les deux sont liés. Après, il y a des gens qui peuvent penser qu'on veut vendre une deuxième consultation, mais non, parce que comme vous venez de le dire, c'est qu'on vit dans un lieu où on dort tous les soirs, on a un type d'énergie, et dans notre entreprise, on a un autre type d'énergie. Donc il faut que les deux soient en concordance, de manière à ce que vous soyez bien, autant chez vous qu'au boulot, et que ça se passe bien, c'est-à-dire que votre entreprise gagne des sous, entre guillemets. Par exemple, on peut imaginer que par exemple quelqu'un vit dans un endroit qui n'apparaît pas au niveau du Feng Shui particulièrement favorable, mais en réalité, il n'y vit pas tant que ça. Il ne vit pas que là. Donc il faudrait tenir compte d'autres éléments pour apprécier exactement, parce qu'il a peut-être trouvé un équilibre entre ces différentes localisations. Oui. Mais si ça n'empêche que si son appartement il rentre par un secteur qui est négatif, ça va se ressentir obligatoirement. C'est-à-dire quand il sera chez lui, il va revenir avec ce qu'on appelle ses problèmes de boulot. Mais est-ce que ça veut dire que la personne, quand elle vit dans les mêmes lieux, dans les mêmes conditions, les choses se déroulent constamment se dérouler de la même manière au cours des années? Parce qu'on pourrait imaginer aussi qu'une personne vit effectivement dans le même lieu, mais qu'il y a eu des changements, je ne sais pas, par exemple au niveau de la santé, au bout d'un certain moment ça s'est détérioré ou ça s'est amélioré, alors que le lieu lui-même n'a pas changé, par exemple. Oui, mais l'environnement a peut-être changé.
L'environnement, c'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est... alors, on va parler en ville, mais en ville, ça peut être un bâtiment qui a été détruit, Ah oui, un voilà. nouveau bâtiment qui C'est s'est ça. construit. Oui. À la campagne, ça peut être une nouvelle construction Ah qui oui. est arrivée. C'est ça l'environnement. Voilà, Oui. exactement. Oui. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Et donc ça, malheureusement, on ne peut pas toujours le contrôler, évidemment. Ah bah non, On est dans un lieu, par exemple, vous, par exemple, à côté où vous êtes, il peut y avoir un truc qui va se construire, je ne sais tout à pas. fait. Moi, chez moi, par exemple, j'ai choisi le terrain le plus haut parce que je sais que ça Ah. pouvait se construire en bas et au-dessus, ça se construira pas. Voilà. C'est non Ouais. constructible. Et là, par exemple, là où on est là maintenant, c'est bon pour vous ce stand et vous l'avez choisi? Vous avez En réalité, choisi le stand où je suis, c'est un mauvais secteur pour moi. Ah, Mais en théorie, c'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est le feng shui que j'ai chez moi. oui. Et Comme donc je sais ça que le vous feng shui booste chez par moi, ailleurs, donc c'est exactement. pas... ça n'est- Bah oui, parce que c'est ici, je suis là ponctuellement. Quoi. Oui, Voilà, indéfiniment. Donc le feng shui que j'ai chez moi va faire que je vais avoir des bonnes répercussions sur ce que j'entreprends. en tout Par cas, contre- au moins ce stand vous aura permis d'avoir notre interview. Tout à fait. C'est déjà pas si mal, Exactement. quelque part. Bon, écoutez, alors donc la durée des études, c'est quoi dans votre école, comment ça se passe? Alors les formations, La formation, le cours, enfin tout ce qui peut éventuellement... au niveau formation, ça dure en gros, faut compter entre 6 et 8 mois. ça se situe C'est des où? stages. C'est moi, je donne des cours à Paris, à Lyon et à Marseille. Ah d'accord, Donc les stages, on va dire les boss durent 2 jours. Après les autres stages durent 3 jours. Parce que j'ai intégré une journée pratique avec. ah oui, Parce que la plupart des écoles, on a la formation et puis après on se débrouille un petit peu. donc ils acquièrent d'abord... Alors donc finalement il y a la deux pratique choses. sur 2 jours. Il y a le bagage théorique, le bagage technique, Voilà, tout à fait. Voilà. qui lui est une base, un outil de C'est travail. le cours, voilà, le cours. Et puis après, il faut utiliser cet outil dans un contexte précis. Voilà, donc c'est pour ça que je fais la journée pratique de manière à ce que les gens puissent appliquer tout de suite ce qu'ils ont appris. Oui. Et quand ils rentrent chez eux, après ils peuvent mettre en application ce qu'ils ont vu. Et donc d'après la date, alors, numérologiquement, pour parler de choses relativement simples, il y a des choses quand même très simples dans votre temps. C'est pas tout, mais enfin, le nom ou c'est la date de naissance, c'est ça? La date de naissance, c'est déjà une information précieuse. Ouais, oui, c'est la chose, c'est presque la chose la plus importante. C'est avec Une ça fois qu'on a le mois, le jour, le mois, l'année, on peut voilà. déjà Donc, faire c'est la beaucoup de date de choses. naissance et la date à laquelle on a emménagé dans le lieu, qui est important. Ah, quand même. Oui. Il faut se souvenir du moment où on a aménagé dans les lieux. Oui. Le bail, je sais pas quoi, ou Alors, l'achat. oui, mais c'est des périodes de 20 ans. Donc c'est soit avant 2004, soit avant 1984. Oui. Donc, on arrive à se rappeler, Ah sauf oui. si on est sur une année charnière. Ah oui, Mais, d'accord, c'est voilà. pas forcément, oui, c'est pas un an près, Non, sauf c'est si pas c'est un une an. année charnière. Voilà, exactement. Alors, et ces années, elles sont déjà connues, on les connaît ces années. Oui, on connaît, alors pas des années, mais des périodes. Alors ces périodes, périodes-là, elles sont de combien ces périodes? donc c'est des périodes de 20 ans. Donc, Ah oui, c'est intéressant. ceux qui ont habité dans un lieu avant 2004 ou après 2004, ou avant 84 ou après 84, auront une énergie qui sera différente. Donc on fait 20 ans en arrière, c'est ça? Voilà. 2004, 2024 ou 2004 Alors, non, voilà, c'est ça, oui, par rapport à 2004. Par exemple, la période dans laquelle on se trouve, c'est la période 8. Elle a commencé en 2004 et elle va finir en 2024. Alors on pourrait remonter 2000 ans en arrière par 20 ans, de 20 ans en 20 Bah non, ans. parce qu'il y a 9 périodes. Ah oui. Comme il y a 9 périodes. Excusez-moi parce qu'on n'a pas, oui, il y a 9 périodes, donc ça veut dire que c'est des grandes périodes de 180 ans. Ah d'accord. Donc ça Et fait 9 fois donc 20. on revient, voilà. Là on est en période 8, Ah, en 2024 oui, on va d'accord. passer en période 9, Oui, oui. et en 2044 on va rattaquer une période 1. Ah on va oui, repartir d'accord. en- D'accord. Entendu, je comprends. Non, c'est fascinant, c'est une sorte de cycle comme ça, oui, effectivement. Oui, parce que là on tombe un peu dans le côté chinois avec des cycles, des chiffres, des cycles numériques. On ne sait pas très bien d'où ça sort d'ailleurs, en fait, compte c'est 20 ans, pourquoi 20 ans? Là, pourquoi 180 ans? 180 ans? Ben, parce que c'est 9 périodes de 20 ans. Oui. Donc 9 fois 20, 180. Et pourquoi 20 ans? Ça correspond, alors ça dépend des yaourts, enfin, c'est un peu compliqué. Ça s'expliquerait, ça pourrait s'expliquer. Oui. D'accord. Donc c'est intéressant. Donc on fonctionne par grandes phases de 180 ans qui sont divisées en 9 temps de 20 ans. Voilà, exactement. C'est ça. Et chacune de ces 9 périodes est attribuée à une fonction, à une qualité différente. Voilà, une énergie particulière. Oui. C'est associé à une planète, c'est associé à un élément, c'est associé à quoi? Non, c'est, on va dire associé à un élément, oui, principalement. Un des 5 éléments de l'astrologie Ouais, chinoise. par exemple, on est en période 8, la période 8 c'est Trigram Gyon, qui est la terre, la montagne. Donc ça va avoir une énergie particulière. En période 7, c'était Toué qui était l'énergie qui parle de gorge, de communication. Donc
on a des périodes qui vont permettre de développer plus la communication, un peu plus tout ce qui va être aménagement, ça dépend. Bah, écoutez, je vais vous laisser travailler.